Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre série tier list Marvel, toujours avec Mathieu comme d'habitude. Salut tout le monde, et là je tiens à vous dire, déjà likez, abonnez-vous à la chaîne de Dofi, et de deux, il y a peut-être moyen que là, il va se passer peut-être une dinguerie là. Ouais, en fait on n'est pas sûr d'un truc, en fait évidemment on se dit rien hors vidéo et tout, comme on garde Dans la la surprise. surprise. Mais là, je crois qu'il y a un film où on va pas être d'accord, mais je pense qu'il pense pas le même film que moi je pense. Bref, c'est galère, c'est galère. C'était le meilleur moment de la vidéo. La chaîne de Mathieu dans la description comme d'habitude parce que il fait des bonnes vidéos, voilà, faut le dire, hein. Merci. Ah, merci beaucoup. Franchement. Moi j'aime beaucoup. C'est juste qu'il sort pas beaucoup de vidéos, quoi, c'est ça le problème. Mais bon. Ouais, voilà, disons que, si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans ma vidéo invocation sur Onigashima One Piece. Donc, Ouais. si vous voulez savoir pourquoi j'étais absent, vous allez savoir pourquoi. Mais là, depuis une semaine ou deux, on est revenu. Et on va Mm. essayer de faire, comme Dofi, régulièrement des vidéos. Exactement. Parce que je suis un chômeur, donc je fais beaucoup de vidéos. Non, c'est pas vrai. Ah non, 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 bon finalement, on va pas faire comme Dofi. Non. Euh, du coup, Bref, c'est on est parti, hein. parti. On va commencer, mec, hein, à un moment donné. Ouais, exactement. On va Voilà quoi. enchaîner sur Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et je vais parler très vite parce que, on va dire, les deux dernières parties qui sont sorties, j'ai plutôt parlé beaucoup. Et là, Ouais. comme j'avais dit pour Les Gardiens de la Galaxie 1, en fait, je crois, je vérifie la liste, mais normalement, c'est sans doute le dernier film, mais que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais je tiens à dire en résumé que je l'ai vu très peu, une fois ou deux fois, Gardien de la Galaxie 2. Mais en Mm. tout cas, je sais que j'ai très bien apprécié le film. Et pour moi, je l'aurais quand même mis en B ou en A, je sais pas. Mais en fait, c'est parce que je m'en souviens plus, mais je sais qu'il mérite au moins d'être en B. Et voilà. Alors moi, franchement, j'ai Je beaucoup te laisse aimé tout développer. Gardien Galaxy 2. Hmm. En fait, j'adore les personnages. C'est surtout ça, en fait. Et ça, c'est un gros plus. Et Ouais. il y a pas mal de scènes que j'aime bien, comme par exemple la toute première scène où on a Groot bébé qui danse et genre les autres ils sont en train de se battre contre un gros monstre et lui il est en train de faire sa petite danse et tout. Et Ouais. du coup en gros c'est l'intro du film Ah, avec une musique c'était pas stylée le machin. générique de fin? Non non c'est vraiment le tout début du film. Ah, ok, Donc d'accord. ça c'était plutôt stylé et aussi quand t'as Star-Lord qui arrive sur la planète de son père, planète ultra stylée, les effets Ah spéciaux, oui, oui, oui. le budget mec. Les, les effets Et spéciaux, puis, c'est vrai que c'était incroyable. Ouais. quand t'as Groot et Raccoon qui gardent leur vaisseau et qui se font attaquer et tout. Rocket. euh, ouais, pourquoi j'ai dit Raccoon? Je Attends, sais c'est pas, qui Raccoon? Rocket Raccoon. Attends, Raccoon, c'est qui? C'est dans un jeu vidéo, bref. D'accord. Euh, donc voilà, et en gros, et moi ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que on voit pas mal de planètes, hein, il y a beaucoup de planètes et tout. C'est. Ouais, enfin, franchement, c'est très varié. C'est vrai que les deux films, ils ont un côté, on pourrait peut-être le dire, mais space opéra, enfin un petit peu comme un sorte de Star Wars, mais peut-être en plus poussé en fait. Ouais, ouais. Non, franchement, moi j'ai Parce que adoré genre, les parce couleurs très que, vives, les ouais, planètes c'est et vrai. tout très différentes. T'as une planète avec plein de fleurs et tout, t'as une autre planète de glace, Ouais, t'as une planète de jungle et tout. chaque espace est très diversifié et très différent. Et, ouais. Ouais, franchement, une grosse réussite pour moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, Hmm. donc moi, franchement, je le mettrais en A, mec, hein, vraiment. Ok, Moi, je d'accord. le Non, mettrais mais en A. comme je l'ai dit, il mérite minimum d'être en B. Mais c'est juste, encore une fois, j'ai pas beaucoup de souvenirs sur les Gardiens de la Galaxie. Il faudrait que je me les refasse. Ouais, franchement, claque visuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Bah, du coup, c'est bon, hein, Ok. c'est passé, mec. Bon, bah, je crois qu'on va parler d'un. On va parler du film. On va parler de. Est-ce que c'est vraiment là où tu as peur? Je sais pas. Je sais pas. On va le voir tout de suite. Bon, bah, Allez, du coup, c'est on va parler parti. de Spider-Man Spider-Man Homecoming. Homecoming Bon. qui commence. Déjà, je tiens à dire un truc. Franchement, dans les comics, Spider-Man il était vraiment stylé, hein.
Donc voilà, Oui, c'était c'est. pas une vieille Bah, victime. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça y est. Non, ouais, c'est bon, mec. Ah, c'est Tony cool, c'est Stark, bon. je peux faire un stage chez vous? Oh non, mais ah, c'est pas vrai, je dois aller au lycée. Non, faut pas dire à machin que je suis amoureux d'elle et en plus je suis Spider-Man. Oh, Vas-y, ça m'a oh saoulé. mon dieu, elle les abonnés! Putain, la révélation! En fait, Dophie, c'est le doubleur de Spider-Man en VF. Non, mais c'est bon. Vas-y, ça. Bon, bah. Non, mais Bon, ok, le vas-y. mec, il va chercher Vas-y. des. Le mec, il Non, mais poursuit des ok, méchants ok. et tout Ok, dans le bon. bus. Il Bah, se prend le bus, il tombe, bon, il se fait bref. capturer. Je vais. Allez, je vais commencer. Je vais te laisser te calmer un peu pendant Vas-y. que je vais parler. Et ben, moi, j'ai pas. Là, pour le coup, autant la phase 3 commençait bien, autant ça a été sans doute l'un des films les plus mauvais du MCU. Alors pour moi, je le mettrais en D parce que encore une fois, en soi, le personnage de Spider-Man, il m'a pas forcément dérangé parce que bon, bah quand il pense, justement, on a eu droit à deux versions, celle de Tobey Maguire vu comme le meilleur de tous, Andrew Garfield qui est bon quand même ma petite préférence et j'aimais bien ce côté réaliste et sombre. Et d'ailleurs, avant de parler d'Homecoming, je suis vraiment un peu triste qu'on n'ait pas eu droit à The Amazing Spider-Man 3 et qu'à la place on ait droit à Spider-Man dans le MCU, Homecoming, tout ça. Bon après à ce moment-là j'étais plutôt content parce que bon dans Civil War même s'il était là que 20 minutes globalement il était réussi enfin selon moi, mais dans Homecoming le personnage en soi bon il est un peu différent, ça m'a pas dérangé parce que sinon ça aurait été un peu répétitif et voilà, j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Mais sinon, le film, il est vraiment pas ouf. Le méchant, Vulture, je l'ai quand même trouvé un peu intéressant, c'est vrai. Mais à part ça, je trouve il y a pas mal de choses qui sont ratées. Les scènes d'action, enfin, autant le MCU maîtrise, mais alors enfin, il maîtrise comme le feu de Dieu les scènes d'action. Mais là, pour le coup, Homecoming, enfin, j'ai envie de dire, citez-moi une scène d'action, mais vraiment mémorable, mais vraiment, vous avez genre frissonné en voyant ça, ou choqué, ou vous avez pas vu venir. Il y en a pas parce que les scènes d'action sont plutôt pauvres ou courtes, il se passe pas forcément grand-chose. Et quoi d'autre? Tony Stark, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il sert à rien, hein. Tu le retires du film, il sert à rien. Et Ouais, c'est vrai. quoi d'autre l'entourage de Peter au lycée, je trouve ça mais catastrophique. Enfin, j'ai l'impression que chaque personnage au lycée, ils représentent tous un cliché. Genre Flash, c'est l'emmerdeur. T'as qui d'autre? T'as Liz, voilà, Liz, putain, c'est la meuf dans le comic Peter était amoureux. Liz, c'est la meuf, genre tout le monde connaît, mais Peter, c'est vraiment lui qui est amoureux, quoi. Et son pote, il est toujours là, voilà, il connaît tout de lui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression que Ouais. c'est des sortes de clichés. Enfin, j'ai pas trop Ah, mais aimé. c'est une série Disney Channel, hein, le bordel. Hein. Genre vraiment, Ouais, c'est. même une série Disney Channel, c'est plus plaisant. Enfin, ah, je Non, sais attends, pas, attends. non. Attends, Enfin, parce que moi, j'ai pas encore fini avec Spider-Man. Déjà, d'où le ah merde. mec. Non, Bon, attends. je vous laisse Dé- Dophie, hein, moi j'ai fini. Et déjà, le mec, à l'anniversaire de sa copine, là, il va sur un toit et il la regarde pendant je sais pas combien de temps. Pareil, quand elle est à la piscine et tout, il la regarde pendant je sais pas combien de... Le mec, il est trop chelou. Et à chaque fois qu'il y a une série, à chaque fois qu'il y a une scène de combat stylée et tout machin, pendant 2 secondes c'est stylé, et après il va se prendre un panneau, après il va glisser ou un truc comme ça. C'est vrai, Franchement, putain, c'est vrai. est-ce que vous avez vu une évolution du personnage entre le début et la fin du film? Est-ce qu'à la fin du film, il s'est amélioré? Pas du tout, il sert à rien, il est nul. C'est bon ou pas? Voilà, ça va saouler. Non mais ça y est mec, non mais là c'est un truc de fou. Non, mais je comprends, je suis du. Le mec il téléphone à son pote pour dire que la pierre là c'est une bombe. Il prend 15 Ah ans oui, pour dire ça, que c'est c'est une vrai. bombe. Il dit ouais, t'es C'est où? vrai. T'as la bombe? Ah ok, attends, je dois te dire un truc. En fait tu vois le collier, et ben en gros, attends, y a pas de réseau. Machin. Putain, c'est pas possible. Ah putain, mec, t'es tellement en colère, ton micro Non, il non mais avait bugué attendez. pendant 2 secondes. Attendez. Quand j'étais petit, j'avais une couverture et une couette Spider-Man. J'avais des comics Spider-Man, C'est vrai j'avais qu'il un masque Spider-Man, j'avais un jouet Spider-Man, une montre Spider-Man, tout ce que vous voulez. J'étais fan de Peter, Spider-Man. je suis Là, avec on me Peter dit, Parker, les gars. là, on me dit,
Ouais, Spider-Man Homecoming, il va sortir au cinéma. J'ai adoré les Spider-Man, les anciens Spider-Man et tout. Ouais, moi aussi. Là, je me dis, oh, ça va être trop bien parce qu'en plus de ça, il est nouveau. Il va apparaître, enfin, il fait partie du MCU. Dans Civil War, il était franchement bien. Je l'avais bien aimé dans Civil War. Ouais, moi aussi, Donc hein. là, je vais dire, là, je vais être en mode, il va être trop bien, tu vois. Hmm. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le regarder, ça va être trop bien. Et le film, je l'attendais de ouf. Ouais, moi D'accord? aussi. Et là, tu me sors un personnage comme ça, Vous ça va pas entendez aller, hein. le MCU, c'est pas cool hein, ce que vous faites. Non, mais voilà, enfin, il est trop maladroit, il est trop. C'est trop une victime en fait, c'est trop un personnage en mode. C'est Je vrai, sais ouais, pas, c'est vrai. Bah après, ça m'a je, je, déçu, ça je, m'a déçu. bah, je sais que dans les comics de base, Peter Parker, à ses débuts, c'est vu comme une victime, mais sauf que là, je trouve, ils ont trop abusé. Bah, comme tu as dit, en fait, il est beaucoup trop maladroit à certains moments. Et d'ailleurs, tu viens de me faire rappeler un truc au niveau de la com, enfin, au niveau où quand tu vois, quand les trailers étaient annoncés et tout. Ouais, Ce que je trouvais un petit peu dommage, c'est que bon, bah voilà, les trailers donnaient envie, sauf qu'en fait, genre un mois ou 2 semaines avant sa sortie, je sais pas si toi t'as ressenti cet effet, mais en gros, chaque jour ou chaque heure carrément, il te sortait toujours un nouveau trailer. Et il te montrait et il rajoutait une image en plus, ce qui fait que bah sans même aller voir le film, bah t'as vu plein de trucs. Enfin, limite t'as vu ouais, toutes les scènes d'action dans les trailers que dans le film en fait. ouais, je vois. Et en fait c'est ça ce que je trouvais un peu mal foutu. Enfin, bah après, je sais que Spider-Man c'est un personnage très connu, très attendu, le MCU, ouais, c'est incroyable, mais sauf que je trouve ils en avaient trop abusé, et voilà. Non, mais et puis surtout, parce que j'ai pas encore fini, tu vois. Genre, il Non, arrive mais dans. oui, oui. Chez sa copine, il se rend compte que son père, c'est le méchant et tout. Et genre, dans la voiture. Ça par contre, j'ai même aimé. Non, mais dans la voiture, il est en sueur comme pas possible. Il est. Genre, je sais pas. Genre à un moment Mm. donné, soit tu l'affrontes parce que t'as des pouvoirs en fait. Tu pouvais Bah le battre après, à tout moment. Oui, c'est le père de sa copine, mais on s'en ouais. fout. Voilà, c'est bon. À un moment donné, on s'en Non, fout. mais bah après, si là pour le coup, j'avoue que je suis pas trop de ton avis parce que j'avoue que cette scène, par contre, c'était l'une des rares scènes que j'ai plutôt bien appréciée en vrai. Mais bon, après, je respecte encore une fois, hein, je respecte tes goûts, tes choix, mais Non, mais genre, là pour le coup, franchement, je suis pas il trop de ouvre ton la, avis là. il ouvre la porte, il tombe sur son père. Oh, comme par hasard, c'est le méchant. Ouh là Hmm. là. Ah bah vas-y, papa, tu me déposes avec Peter au bal ou je sais pas quoi là. Oh là là, comme par hasard, elle doit partir et Peter, il doit rester dans la voiture avec son père. Ouais, mais après, c'est parce que nous, on suit le film. Enfin, je veux dire, dans le film, Liz, elle est pas au courant de ce qui s'est passé au début du film, quoi. Non mais j'ai l'impression que Spider-Man Homecoming, c'est pas un film sérieux. J'ai l'impression que c'est pour les enfants, tu vois. Bah, c'est ça en fait, hein. Enfin, bah, quand tu penses, Spider-Man, c'est le héros, mais je veux dire, quand t'es tout petit, souvent, tu commences soit avec Batman, soit avec Spider-Man en vrai, hein. Bah oui. Et après, Mais, un an, 2 ans après, tu vois les Avengers, voilà. mais c'est dommage, ils auraient pu faire un truc bien. Oui, c'est vrai, mais bah, c'était ça la promesse du film, c'est qu'en fait, on s'attendait tellement à du lourd, mais sauf que, voilà, il n'y a pas beaucoup de scènes. Même la mise en scène, en vrai, elle est pas aussi incroyable. Enfin, je veux dire, on se plaignait de The Amazing Spider-Man 1, qui copiait Spider-Man 1 de Sam Raimi, mais Ouais. au moins la mise en scène était créative, au moins, même si c'était du copier-coller, genre, je sais pas, moi, bah, les dialogues étaient totalement différents, quoi. Enfin, il y avait certaines scènes, c'était du jamais vu. Et voilà quoi, enfin, alors que là, bah non, c'est raté quoi. Moi je le mettrais en D. Enfin, je le mettrais en D parce que malgré tout, j'ai quand même, d'un certain côté, j'ai quand même aimé un peu cette sorte de vibe. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment pousser la vibe un peu comics, c'est-à-dire genre les scènes d'action sont pas. Enfin, dans les comics, tu vois, c'est des dessins, mais tu vois, c'est pas aussi incroyable que en live quoi. Et je Non mais, pense. ouais, mais moi, il y a juste un truc qui m'a énervé, c'est que genre, enfin, au début, enfin, en gros, il arrive pas à se battre et tout, et tu te dis, ça va s'améliorer pendant le film, mais même enfin, pendant tout le film, C'est en vrai. fait, il fait toujours des, enfin, c'est chiant, en fait. Voilà. Ouais, je vois, ouais.
Mm. Genre, dans les Bah, comics, vraiment, il était stylé. C'était pas du tout une victime au lycée, c'était un mec stylé, tu ouais, vois. non, bah, ouais. Il était intelligent, il était. Bah, même dans les autres films, hein, même Spider-Man New Ouais, Generation qui est ouais, sorti un an après, il était tellement mieux. ouais, voilà. Et là, c'est un personnage, franchement, c'est dur, hein. C'est ouais, très C'est- décevant. Entendre sa voix pendant 2 heures, Je crois on c'est nous a bon, ça. compris. Hein, apparemment, on pourrait passer carrément une vidéo entière rien que sur le film. Mais je pense qu'on va quand même continuer, hein, parce Ouais, que non, non. Mais tout ça pour on va dire que finir par tourner en rond. je l'attendais de ouf parce que Spider-Man, c'était mon super-héros préféré, vraiment, de ouf, quoi, tu vois, quand j'étais petit. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ouais. Ouais. Voilà. Bah, Bah, du je suis coup, du même avis. Hein. Énormément d'attentes, mais finalement très déçu. Voilà. euh, tu mettras en D, toi? Ouais, je le mettrais quand même en D parce que bon, Iron Man 2, le truc c'est que c'était vraiment pour moi nul, mais au moins Spider-Man Coming, c'est que bah, ok, c'est très mauvais, mais faut quand même pas négliger aussi qu'il y a quand même très peu de bonne qualité quand même. Ouais, ouais. Non, mais ok. On met en D. Mm. Bon, bah voilà, bah du coup, Par exemple, Ouais, vas-y. ok. Bah, Non, vas-y. je voulais juste dire, ouais, je voulais juste dire, bah, par exemple, Vulture, bon, ok, on a littéralement tué le film là à l'instant. On va faire une scène de crime tous les deux, mais au moins Vulture, bah, c'était quand même un méchant basique, mais il faisait quand même le taf. Bah, d'ailleurs, le début du film, tu voyais un flashback d'Avengers 2012, je sais pas si tu t'en rappelles, où il fait les travaux. J'avoue que j'ai plutôt bien aimé ce petit passage où on nous montre un petit peu ce qui se passe après les événements d'Avengers 1. Ouais, Donc voilà, en soi, ça va, il y a quand même très peu de bonne qualité, faut pas oublier. Voilà. ouais, ok. Bon, bah du On coup, voilà, on va enchaîne? s'arrêter là pour cet épisode. Ok. J'espère qu'il vous aura quand même plu, hein, si, Ouais. Bon, encore une fois, si vous avez aimé, voilà, on respecte vos goûts, mais bah voilà, comprenez que nous, on est très fans de Spider-Man et que bah mais, on avait énormément d'attentes et au final, bah ce fut un échec à nos yeux. Voilà. après, malgré tout, j'ai quand même très hâte de voir Spider-Man 3, tu vois. Bah après, c'est parce que tu dis ça, mais le truc, c'est qu'il y a Tobey Maguire Doctor et Andrew Strange. Garfield qui vont être là en fait. Ouais, C'est ça le truc. Et bah ouais, d'ailleurs, t'as même l'acteur de Docteur Octopus qui a été révélé pour de bon. ouais, c'est vrai. Enfin bref, en fait, t'as plein de gars qui étaient dans les Spider-Man chez Sony qui vont venir au MCU. Et bah en fait, c'est pour ça qu'on est impatient. Hein, mais tu vois, Mais si j'ai, genre Peter Parker versus, je sais pas, le bouffon vert ou l'homme sable, mais tu retires les trois Spider-Man, bah non, tu serais moins hypé. mais surtout, j'ai peur que dans le troisième film, eh ben, vu qu'il sera pas tout seul et tout, et qu'il y aura beaucoup de persos, il y ait pas de développement du personnage encore, tu vois. Bon, bah ouais, je comprends. Bah on verra bien. Bah tu sais Ouais, quoi, on je fais verra un bien. teasing sur ma chaîne. Dès que le film sera sorti sur ma chaîne, il y aura une critique sur le film où on sera tous les deux. Voilà. Ok, ça marche. Vas-y. Bon, bah du coup, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao Ouais. tout le monde. Salut.